Masechet Yoma, Daf Samech Aleph, traité Yoma, feuille numéro 61, nous sommes tout en haut de la page. Amaroula, où l'a dit Se'ir, Sheshachato, Kodem, Matan, Dambo, Shel Par. Si on a fait l'abattage rituel du bouc de Kippour avant d'avoir aspergé le sang du taureau dans le sein des saints, Lo Asav et Lo Kloum, ce n'est pas valable. Tnan, alors la dit, dans notre Mishnah on l'a vu, Higdim Damaseir Damapar. Si on a précédé les aspersions de sang du bouc avant celle du sang du taureau, Yarzov Yazebi Damasair, Achar Damhapar, il refera à nouveau les aspersions du sang du bouc après celle du sang du taureau. Veimita. Maintenant, si l'enseignement de Oula est juste, Yarzov Yishrob Mibaele, on aurait dû dire qu'il doit recommencer l'abattage rituel du bouc. On explique que notre Mishnah parle des aspersions dans la première salle qui viennent après celle du Saint des Saints. Rav Apas, et Rav Apas donne la même explication, que notre Mishnah parle des aspersions dans la première salle en direction du rideau. La Mishnah a dit qu'il en va de même pour les aspersions de la première salle et pour celles sur l'autel d'or, ou si le sang s'est déversé après une de ces séries d'aspersions, il reprendra uniquement la série suivante, mais il n'a pas besoin de recommencer les séries qui ont déjà été faites avec le nouveau sang. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans le verset, à la fin du passage concernant le service de Kippour, Vechiper et Mikdash HaKodesh, et il fera l'expiation du sanctuaire saint, Zelifnaim Velifnim. Il s'agit des aspersions dans la salle tout au fond, donc le Saint des Saints. Ohel Moed, Ze Echal. Puis le verset dit également dans l'expiation de la tente d'assignation, il s'agit des aspersions dans la première salle en direction du rideau. Misbeyar, le verset continue en disant également celle de l'autel, Kemashmao, comme on entend, il s'agit de l'autel d'or. Yechaper, il apportera l'expiation, dit le verset. Eloazarot, là il s'agit d'expiation sur les parvis du temple, c'est-à-dire en versant le reste du sang sur le socle de l'autel des sacrifices qui se trouvait sur le parvis du temple. Et donc toutes ces expiations viennent pour une personne impure qui serait rentrée dans ces différents espaces. À Kohanim, puis le verset dit, c'est pour les prêtres, Kemashmaan, comme on entend. Am HaKahal, le verset dit, le peuple de l'assemblée, Elou Israël, il s'agit d'Israël, Yechaper, Elou Alviyim, et le verset continue en disant, il fera l'expiation, ça c'est pour les Lévites. Hujvu Kulan de Kapara Ahat, c'est donc que tous, prêtres, Lévites et Israël, ont la même expiation, chez Kulan Mitkaprim Beseir Amishtaleyach, Mishar Averot, que tous sont expiés par le bouc qu'on envoie au Azazel pour toutes les autres fautes, à part celle de la personne impure qui est entrée dans le sanctuaire. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit que Shem Shedam Asayir Naase Bifnim Chaper al Israël Betumat Migdash Vekodashav, de la même manière que le sang du bouc qui est donc aspergé à l'intérieur du palais du temple, vient apporter l'expiation pour les Israël, Betumat Migdash Vekodashav, qui auraient été impurs et seraient entrés dans le sanctuaire ou auraient mangé des aliments sacrés. Car Dam Hapar Mechaper ala Kohanim Betumat Migdash Vekodashav. De même, le sang du taureau apporte l'expiation sur les prêtres
pour la même chose, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient impurs et sont entrés dans le sanctuaire où on mangeait des aliments sacrés. Et là-dessus, Rabbi Yehuda est d'accord. Par contre, Rabbi Shimon dit, ou que Shem Shevidou Shel Sa'ir Amishtaler Mechaper al Israël, Bishar Averot, de la même manière que la confession sur le bouc expiatoire, c'est-à-dire le bouc émissaire, apporte l'expiation sur Israël pour toutes les autres fautes, car Vidou Shel Par, de même, la confession sur le taureau, Mechaper ala Kohanim Bishar Averot, apportera l'expiation pour les prêtres pour toutes les autres fautes. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Vechilla mikaperet hakodesh, le verset dit, et il terminera d'apporter l'expiation dans le sanctuaire, Zelifna et Velifnim. Il s'agit des aspersions qu'on faisait dans la salle tout au fond, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Ohel Moed, puis le verset dit, et la tente d'assignation, Zehechal. Il s'agit des aspersions dans la première salle en direction du rideau. Misbeach, et le verset dit, et l'autel Kemashmao, comme on entend, il s'agit de l'autel d'or qui se trouvait dans cette salle. Mais la Metchekulan Kapara Bifne Atzman. On apprend de là que chacune de ces séries d'aspersions est une expiation en soi. Mikanamru, de là, on a dit, s'il avait fait une partie des expiations dans le Saint des Saints et le sang s'est déversé au sol, Yavid Amachel devra apporter un autre sang, Viatril Bitrila, et recommencer depuis le début de la série des aspersions dans le Saint des Saints. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, Eino Matril et Makom chez Pasak. Il ne reprendra qu'à l'endroit où il s'est, que depuis l'endroit où il s'est interrompu. Gamar et Matanot chez Biftim. S'il avait terminé la série d'aspersion dans le Saint des Saints, Venishpach Adam, et le sang s'est déversé au sol, Yavid Amacher, il apportera un autre sang, Viatril Bitrila Matanot chez Behechal. Là, il reprendra à partir des aspersions dans la grande salle en direction du rideau. S'il avait déjà fait une partie des aspersions dans la grande salle en direction du rideau et le sang s'est déversé au sol, il apportera un autre sang, Viatril Bitrila Behechal, et il reprendra depuis le début de cette série d'aspersions dans la grande salle. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, Eino Matril comme chez Pasak, il ne reprendra que depuis l'endroit où il s'était interrompu. Gamar Matanot chez Behechal, s'il avait terminé les aspersions dans la grande salle en direction du rideau, Venishpach Adam, et le sang s'est déversé au sol, Yavida Macher, il apportera un autre sang, Viatril Bitrila Bematanot Amisbeach, et il commencera à partir des aspersions sur l'autel en or. Natan Mitzat Matanot chez Bemisbeach, s'il avait déjà fait une partie des aspersions sur l'autel en or, Venishpach Adam, et le sang s'est déversé au sol, évidemment, il apportera un autre sang, Viatril Bitrila Bematanot chez Amisbeach, et il devra reprendre depuis le début de la série d'aspersions sur l'autel en or. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, Bimakom chez Pasak ou Matril. De l'endroit où il s'était interrompu, il reprendra. Gama Matanot chez Bemisbeach Venishpach Adam, s'il avait terminé les aspersions sur l'autel et le sang s'est déversé au sol, il dira Kol lo merakve. Tout le monde est d'accord que verser le reste du sang sur le socle de l'autel des sacrifices, ça, si cela n'a pas lieu, comme dans ce cas-là, ce n'est pas rédhibitoire et tout ce qu'il aura fait est valable. Amar Rabbi Yochanan, Ushnehem Mikra Echad Darshu. Rabbi Yochanan dit, les deux opinions, donc la première opinion est celle de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ont déduit leur enseignement du même verset qui dit concernant l'autel en or, qu'on lui donnera l'expiation, midam hatad hakipurim ahad bashana, du sang, avec le sang de l'expiatoire de Kippour une fois par an. Rabbi Meir sava hatatechat amartilecha veloshte hataot. Rabbi Meir dit, donc, j'ai dit seulement un expiatoire et non pas deux. C'est pourquoi si il avait déjà commencé la série d'aspersions, il a dû s'interrompre parce que le sang s'était versé, il reprendra depuis le début pour que tout se fasse sur le même sang. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon savraient, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent que le verset veut dire qu'il apportera une fois
la purification et non pas 2 fois puisque c'est une seule fois à Kippour. Tanya Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi. Il y a une braïta au nom de Rabbi qui dit Li halak Rabbi Yaakov Belugin. À moi, Rabbi Yaakov m'a dit que concernant les volumes d'un log que devaient apporter les lépreux le 8e jour de leur purification avec leur sacrifice, eh bien, ça n'a pas les mêmes règles que ce qu'on vient de dire ici concernant le sang de Kippour. C'est-à-dire que, d'après tout le monde, si l'huile s'est déversée au sol avant la fin des séries d'aspersion, il devra recommencer depuis le début de la série. Vélo, est-ce qu'il n'y a donc pas une discussion également là-dessus? Dit la Gemara ve'atania. Pourtant, une braïta dit Natan mitzat matanot shebifnim. S'il avait fait une partie de la série des 7 aspersions en direction du Saint des Saints avec l'huile, venishpach halog, et le log d'huile s'est déversé au sol, yavi log acher. Il devra apporter un autre volume d'un log d'huile, ve'yatril bitrilam matanot shebechal, et il reprendra depuis le début de la série d'aspersions vers le palais du temple. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, mais comme je sais pas ça matril, de l'endroit où c'était interrompu, il reprendra. Gama matanot shebechal, s'il avait terminé la série d'aspersions vers le palais du temple, venishpach halog, et le log d'huile s'est répandu au sol, yavi log acher, il amènera un autre log d'huile, viatril bitrila bematanot sheba behonot, et il reprendra à partir du début de la série d'aspersions sur les différents, sur les certains endroits du corps du lépreux, dont le pouce droit et le gros orteil droit. S'il avait déjà fait une partie de cette série de poser l'huile sur les différentes parties du corps, et notamment le pouce droit et le gros orteil droit, venishpach halog, et le log d'huile s'est déversé au sol avant qu'il ait terminé, yavi log acher, il amènera un autre volume d'un log d'huile, viatril bitrila, il devra recommencer depuis le début, matanot sheba behonot, donc de mettre l'huile sur les différentes parties du corps du lépreux, dont le pouce droit et le gros orteil droit. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon omrim, mais comme j'ai pas ça comme matril, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent que de l'endroit où il s'était interrompu, il reprendra. S'il avait terminé de mettre l'huile sur les différentes parties, dont le pouce droit et le gros orteil droit, et le volume d'un log d'huile est tombé, s'est répandu au sol, il va à kol matanot harosh lo me'akvot. Tout le monde est d'accord que mettre l'huile sur la tête du lépreux, même si qui se purifie, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas rédhibitoire si on ne l'a pas fait. Donc on voit bien qu'il y a une discussion même sur le log d'huile. Alors la Gemara dit, Eimak, voilà comment il faut dire cette braïta, li shana Rabbi Yaakov belugin. Rabbi Yaakov m'a enseigné cette discussion également concernant ces volumes d'un log d'huile. Amamar, alors on reprend ce qui avait été dit juste avant, matanot harosh en me'akvot, que mettre l'huile sur la tête du lépreux qui se purifie, si on ne l'a pas fait, ce n'est pas rédhibitoire. Maïtamai, pourquoi? Il est mamishum dirtiva notar minashemen. Si c'est parce que le verset dit, et ce qui reste d'huile, il le versera sur sa tête, donc c'est seulement le reste, donc c'est pas aussi important. Et la merata, si c'est ainsi, voilà qu'un autre verset dit, ce qui reste de l'oblation après qu'on a enlevé la poignée, achinami de l'omerakve, est-ce que vraiment ce reste-là, même s'il disparaît, ce n'est pas rédhibitoire? Pourtant, on a vu que s'il disparaissait, eh bien, c'est l'ensemble de l'oblation qui n'est pas valable. Shaniatam, là-bas c'est différent concernant mettre l'huile sur la tête du lépreux qui se purifie, dire-t-il, parce qu'il est écrit oumiyeter et le reste, et après c'est écrit veranotar et ce qui reste. Donc c'est marqué par 2 fois ce terme-là, donc c'est le reste du reste. C'est pourquoi ce n'est vraiment pas important si ça n'a pas été fait. Amar Rabbi Yochanan dit, Hacham Betzora,
le sacrifice de Hacham, que le lépreux qui se purifie doit apporter au temple. Chez Shachato, chez l'Olishvo, si on a fait l'abattage rituel de ce sacrifice, pas pour le nom du Hacham, on en vient là à la discussion, on en revient à la discussion entre Rabbi Meir, et donc qui est le premier avis qu'on a vu auparavant, et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Meir d'Amar Yavi Acher, Viatril Batechila, Hanami Yavi Acher Veishrot. Rabbi Meir qui avait dit que si le sang s'était répandu au milieu d'une série d'aspersions, il devra apporter un autre sang et recommencer depuis le début de la série. Ça veut dire que quand on a fait quelque chose et qu'on n'a pas terminé, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc ici aussi, où il a fait l'abattage rituel de ce Hacham, mais pas pour son nom, et donc même si le sacrifice est valable, malgré tout, la personne n'est pas quitte de son obligation, il doit apporter un deuxième. Donc, en fin de compte, ça n'a pas été fait complètement, et c'est donc comme si rien n'avait été fait, et donc il reprendra depuis le début en apportant un autre sacrifice. Et donc il apportera un autre et il fera l'abattage rituel. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Par contre, d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, comme chez Passak, Misham Humatril, concernant le sang qui s'est déversé au milieu d'une série, que c'est à partir de l'endroit où il s'était interrompu qu'il reprendra. Ça veut dire que même si quelque chose n'a pas été fait complètement, mais malgré tout, on en tient compte. Aha en notakana. Ici, il n'y aura pas de solution pour le lépreux qui doit se purifier, parce qu'on a déjà donc fait en partie le service du Hacham. Or, la Torah dit qu'on doit apporter un seul et on ne peut pas en apporter deux. Là-dessus, Rav Hrizda pose une question. Vea auto ketiv. Comment ça se fait que d'après Rabbi Meir, ce serait valable d'apporter un second? Pourtant, le verset dit qu'il fera avec lui un balancement avant l'abattage rituel avec le log d'huile. C'est donc, puisque c'est marqué avec lui, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser un autre que celui qu'on avait balancé avec le log d'huile. Et donc, même d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de solution. Kashia, effectivement, c'est une question contre Rabbi Yochanan. Tania Kebaté de Rabbi Yochanan, mais il y a une braïta qui va comme l'avis de Rabbi Yochanan, et qui dit Hacham etzora shecharto shelo lishmo, le Hacham qu'apporte le lépreux qui se purifie, dont on aurait fait l'abattage rituel, pas pour son nom du Hacham, ou que son sang n'aurait pas été mis sur le pouce droit et le gros orteil droit, quand même on montrera ses graisses pour les brûler sur l'autel, et il faudra apporter les libations qui l'accompagnent, mais il devra apporter un autre Hacham pour lui permettre d'être complètement pur et de pouvoir entrer dans le temple et manger les aliments sacrés. Rav Hrizda Amar, alors donc c'est une question contre Rav Hrizda, puisqu'on voit ici qu'il y a eu une solution, au moins d'après Rabbi Meir. Or d'après Rav Hrizda, il y a une solution d'après personne. Rav Hrizda Amar Lecha, Rav Hrizda te répondra, Maït Sarich. Que veut dire la braïta en disant il faut, Sarich va le takana. C'est-à-dire qu'il faudrait apporter un deuxième achat, mais comme c'est impossible, il n'a donc pas de solution. Est-ce que vraiment c'est possible qu'on ait dit il faut et en fin de compte il n'y a pas de solution? Oui, on trouve un enseignement pareil, Vatania, dans une braïta qui dit Nazir Memourat. L'abstème qui est chauve. Or, à la fin de sa période d'abstème, il doit se raser les cheveux pour pouvoir terminer cette période d'abstème. Alors que fait-il? D'après l'école de Shammai, il passera une lame sur son crâne chauve. Alors que d'après l'école de Hillel, il n'a pas besoin de passer de lame puisque de toute façon il n'a pas de cheveux. Rabbi Avina, et Rabbi Avina dit que quand l'école de Shammai a dit il faut qu'il passe la lame, c'est-à-dire il devrait passer la lame pour se couper les cheveux, mais étant donné qu'il n'a pas de cheveux, il n'a donc pas de solution. Donc on voit que ça existe, que la Braïta dit il faut, et en fin de compte, il n'y a pas de solution. Ou Pliga de Rav Pedat. Par contre, c'est en opposition avec l'enseignement de Rav Pedat. Damar Rabbi Pedat, car Rabbi Pedat a dit, Bet Shammai et Rabbi Lazar amrou davar echad. L'école de Shammai et Rabbi Lazar ont dit la même chose. Bet Shammai ade amran. Bet Shammai, c'est ce qu'on vient de dire. Rabbi Lazar de Tanya, comme on voit dans une Braïta, Ein
d'Itnam, comme on voit dans une Mishnah, pardon. Eno bohen yad ou bohen regel. Le lépreux qui se purifie, mais n'a pas de pouce droit ou de gros orteils droits. Eno tahara olamit. Il n'a pas de possibilité de se purifier. Rabbi Elazar Omer, noten al mekomo veyotse. Rabbi Elazar dit, il mettra le sang à l'endroit où aurait dû se trouver le pouce droit et le gros orteil droit, et il les quitte. Rabbi Shimon Omer, il n'atteint al shel semol yatsa. Rabbi Shimon dit que s'il a mis le sang sur le pouce gauche ou le gros orteil gauche, il les quitte. Donc on voit bien que, puisque Rabbi Pedat a dit que Rabbi Lazare et l'école de Shammai disent la même chose, c'est que l'école de Shammai aussi, quand ils disent de passer la lame sur le crâne chauve, ça veut dire qu'on passe la lame et ça suffit, même s'il n'y a pas de cheveux. Tanoura Banan. Donc ça, j'ai enseigné dans une braïta. Le verset dit, concernant le sacrifice de Hacham, du lépreux qui se purifie, et il prendra, ça veut dire il recueillera, le sang du Hacham pour le mettre donc sur les différentes parties du corps de ce lépreux qui se purifie. Yachol Bikli, j'aurais pu croire qu'il le recueille dans un ustensile, dans une coupe. Talmud Lomar Venatan. Pourquoi le verset dit juste après, et il le posera sur son corps. Matitina be'atzmo shel kohen. La même manière que quand il pose le sang sur les différents endroits du corps de celui qui se purifie, c'est avec le corps même du prêtre qu'il le fait, puisque c'est avec l'index du prêtre, aflekicha, de même quand le prêtre recueille le sang, be'atzmo shel kohen. C'est avec son corps même, donc c'est dans sa main. Yechol aflemis be'arken, j'aurais pu croire que également le sang qui va être aspergé sur l'autel aussi, il est recueilli dans la main. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit kikahatat ha'asham hu, car comme l'expiatoire est le hacham, pour dire mahatat teruna keli, la même manière que le sang de l'expiatoire doit être recueilli dans un ustensile, af hacham ta'on keli, de même le sang du hacham doit être recueilli dans un ustensile. Nimtseta dormer, donc tu apprends de là. Hacham etzora, que le hacham apporté par le lépreux qui se purifie, shne kohanim mekablim et damo, deux prêtres vont recueillir son sang, echad beyad ve echad bikli, l'un avec sa main et l'autre avec un ustensile. Shekibel bikli, celui qui l'a reçu dans le récipient, balo et sen misbeach, va jusqu'à l'autel pour faire l'aspersion sur l'autel, mais Shekibel beyad, et celui qui a recueilli le sang dans sa main, balo et sen metzora, va auprès de ce lépreux qui se purifie pour mettre le sang sur différentes parties de son corps. Tananatan. Il y a une Mishnah, Tanu Rabbanan, comme ça il faut dire, Tanu Rabbanan, une braïta. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Et kulan metam'in begadim venisrafin abeit hadeshe. Donc dans le cas où le sang de Kippour s'est déversé alors qu'on n'avait pas terminé toutes les aspersions. Comme on a dit, il faudra apporter un nouveau sang, donc un nouveau sacrifice. Donc on aurait plusieurs sacrifices expiatoires, plusieurs boucs ou plusieurs taureaux. Et, dit la Braïta, tous doivent donc être sortis des trois camps, et celui qui les sort est impur et ses vêtements sont impurs, et tous seront brûlés à l'endroit où on dépose les cendres de l'autel à l'extérieur des trois camps, comme c'est la règle pour ces sacrifices de Kippour, dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple. Divrei Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Vachachamim omrim, alors que les sages disent, en metamim begadim en israfim bet adeshen et la acharon. C'est seulement le dernier de ces sacrifices qui rend impur les vêtements de celui qui l'a sorti et qui sera brûlé à l'endroit où on dépose la cendre, puisqu'avec lui il a terminé entièrement l'expiation, alors que les autres l'expiation n'a pas pu être terminée avec eux parce que le sang s'est déversé, donc ils ont été repoussés. Et c'est pourquoi ils n'ont pas les règles
de ces sacrifices-là. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Aleph de la feuille numéro 61.